Hello les chercheurs de bonheur. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on regarde ensemble comment ajouter la dernière façon d'ajouter un carré pour notre couverture de mémoire ou metered square blanket. Donc, quand on a ici un angle avec nos carrés, on se souvient encore du L à l'envers, la technique pour vraiment venir ajouter pour que toutes les diagonales puissent se suivre. Donc, on est sur le devant de notre projet et on a notre dernier coin ici qu'on a fait la semaine dernière avec notre nœud qui indique la fin de notre corps ici. Et ça va être ici qu'on va commencer à ramasser les mailles pour venir ramasser 20 mailles sur ce côté-ci et 20 mailles ici. Donc, étant donné qu'on a un carré de déjà fait pour chacun de nos côtés, on n'a pas à monter des mailles, on a seulement à en ramasser. Donc, c'est la technique qui est probablement la plus simple parce qu'on n'a pas à ajouter de mailles nulle part, on fait juste venir ramasser les mailles qu'on a besoin. Donc, on va venir prendre nos aiguilles et notre laine. Je reprends le même gris que la couleur ici parce que j'ai pas une énorme variété de couleurs que je peux acheter, mais ça va faire un beau contraste quand même. Et on va venir se prendre un bout de fil. Oups! Désolée, je vous ai donné une claque sans le vouloir. Bien. Donc, on va venir ici sur notre coin. Pareil comme on a fait pour l'ajout de notre carré ici. On va venir vraiment prendre notre coin, venir ajouter notre laine, comme c'est ici. Et on va encore une fois sauter les bumps pour venir dans les espaces en V, juste ici. Donc la laine est grosse, ça se voit mieux que de la petite laine, mais une fois que on a pas mal pris nos points de repère, ça se fait quand même assez bien. Donc on va ajouter comme ça. Oups. Commencer avec 4 mailles, donc on a quelques mailles de monter sur l'aiguille. On va venir attacher ici avec l'autre carré. Oups. Pas trop serré non plus. Ça a de l'allure. Un deuxième nœud. Un peu plus serré que le premier. Et un troisième nœud. Puis on serre vraiment bien comme il faut. Et on va couper tout de suite les fils pour pas qu'ils soient dans les jambes. Super. Et on va continuer à ajouter pour avoir nos 20 mailles. Donc, 4. 5. 6. Comme j'avais dit précédemment dans une vidéo, quand vous venez ramasser vos mailles, assurez-vous de toujours les ramasser au même endroit. Si vous décidez de les ramasser plus sur le bord, ramassez-les toujours sur le bord pour toute la couverture pour éviter que vous ayez des bosses à l'arrière qui soient comme pas toutes la même grosseur pour que ce soit le plus uniforme possible. 9, 10, 11, 12, 13,
19 et 20, le dernier au bout. Ah, on a monté 20 mailles sur ce carré-là ici. Et là, on vient sur notre carré dans l'autre angle. Ça va venir vraiment plier parce que à la fin, on va avoir vraiment un carré, mais sur le coup, on va vraiment venir étirer comme ça, plier notre projet pour avoir nos mailles comme ça sur une même ligne. Ça a l'air bizarre sur le coup. On se dit, ça marche pas, c'est tout croche. Ça va-tu vraiment donner la bonne affaire? Mais faut se fier au processus. Inquiétez-vous pas, ça va être correct. Donc, on vient ramasser comme ça dans notre V sur le coin de notre carré ici. Et on va monter 20 mailles sur le côté de ce carré-là. Donc, 1. On va essayer de s'enligner pour ramasser nos deux dernières mailles. Donc, je pense que je vais en ramasser une ici. 19, puis une vraiment sur le coin de mon carré. Avec cela ici. Vraiment sur le coin pour ma 20e maille. Donc, je vais compter pour m'assurer que j'ai vraiment mes 40 mailles avant de commencer mon carré. Parce que si j'ai pas mes 40 mailles tout de suite, ça va être plus facile de réajuster maintenant que de réajuster plus tard. 40. Parfait. On aime ça de même. Donc, on va venir tourner notre projet. Et on est sur l'envers de notre projet, sur notre premier rang. Donc, on va tricoter nos 20 premières mailles à l'endroit avant de placer notre marqueur de mailles. Donc, on va venir chercher ici pour tricoter 20 mailles. Et 20 mailles. Donc, 20 mailles, on place notre marqueur de mailles et on va tricoter les 20 autres mailles. Et 20 mailles. C'est ici. On va venir tourner notre projet. On est sur le devant du projet, donc on va faire nos diminutions de chaque côté de notre marqueur. Donc on va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles avant le marqueur.
On a tricoté en droit jusqu'à la fin du rang. Maintenant, on va répéter les 2 rangs qu'on vient de voir ensemble jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles sur les broches. On se revoit à ce moment-là. OK. Je viens de terminer un rang de diminution et j'ai maintenant 4 mailles ici sur mon aiguille. Donc, je suis sur le rang envers présentement et je vais tricoter les 4 mailles en droit. On va venir tourner le projet. Maintenant, on va faire une diminution. Donc, les 2 mailles avant le marqueur ensemble en droit. On va enlever notre marqueur. Puis, on va faire glisse-glisse tricote. Donc, on va glisser les deux mailles comme ça, on va les tricoter à l'endroit. Avec notre aiguille de gauche, on va venir les chercher et les tricoter ensemble. On tourne et on fait une dernière diminution. Donc, les 2 mailles ensemble en droit. Comme ça ici. On va venir couper notre laine. On va étirer notre maille un tout petit peu. Et on va venir passer notre laine dans la maille et on va serrer pour terminer notre carré. Bon, donc, je vais vous reculer un petit peu. Maintenant, on vient de terminer le carré du coin. Vous savez donc comment ajouter un carré à gauche, un carré au-dessus et un carré dans le coin. Donc, vous avez tous les outils nécessaires pour faire votre propre couverture en Mitard Square Blanket, couverture de mémoire. C'est, comme je disais au début de ce tutoriel, c'est un super patron pour passer nos restants de laine. Et une fois que, dans le fond, vous savez comment ça marche, vous savez comment ajouter vos carrés avec la technique du L à l'envers pour savoir comment monter vos mailles, pas monter vos mailles, ramasser des mailles, tout ça. C'est vraiment un projet qui est super simple. J'ai même plus besoin de me prendre des notes pour savoir je suis rendue où, quel rang, faut que je fasse des diminutions, pas de diminutions. C'est vraiment un super beau projet, super relax. Et je vais vous montrer ici. Si jamais vous avez envie de faire comme j'ai fait ici et de faire des rayures comme ça avec une couleur de base que vous allez pouvoir utiliser pour toute votre couverture ou quelques carrés que ça vous tente, pour que ce soit tout égal, j'ai même pas besoin de me marquer je suis rendue à quel rang. Tout ce que je fais, c'est compter la moitié de mes mailles, donc avant le marqueur, pour voir il me reste combien de mailles une fois que j'ai un rang de diminution de fait. Donc, je fais avec ma couleur mes premiers rangs. Quand, à la fin d'un rang de diminution, j'ai 15-15, donc 15 mailles avant le marqueur, 15 mailles après, je sais que je peux changer de couleur. Ensuite, je continue mes rangs. Quand j'ai 10-10, donc 10 mailles avant, 10 mailles après, je peux encore changer de couleur. Et 5-5. Donc, pas plus compliqué que ça, vraiment simple à retenir. Pas besoin de notes ou de se garder en note, je suis rendue à quel rang, faut pas que j'oublie. C'est vraiment un projet qui est super le fun, super relax. Je vous encourage vraiment à l'essayer. Et dites-moi en commentaire si vous allez l'essayer ou vous en avez déjà eu en cours, peut-être. On sait jamais. Donc,
Sur ce, j'espère que vous avez aimé mon tutoriel en 4 parties qui, j'imagine, va vous plaire parce que vous n'aurez pas besoin de re-regarder le vidéo complet pour trouver ce que vous voulez. Vous allez juste avoir à sélectionner le vidéo avec le type d'ajout que vous avez besoin de faire. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!